Prenons une ville avec un plan de circulation complètement libre. Les différents types de voies mêlent leurs fonctions. Les voies de transit, les voies de distribution et les voies de desserte pour le trafic local. Pour se rendre d'un lieu à un autre, l'automobiliste prend le chemin le plus court. Les transports en commun sont peu nombreux. Dans ce scénario, le bruit s'étale partout, au gré de la circulation automobile. La quasi-totalité de la population urbaine est donc exposée. Dans un scénario plus actuel, avec un plan de circulation moderne, la circulation est ramenée sur un nombre limité d'axes structurants, denses mais fluides. Les voies de desserte sont réservées au trafic local, modéré et apaisé. L'automobiliste va du point A au point B en empruntant les grands axes. Le fait de concentrer le bruit est rentable sur le plan acoustique, puisqu'une part importante de la population urbaine se trouve moins exposée au bruit, alors qu'une petite part de la population a vu son exposition légèrement augmenter. Ce principe est évidemment indissociable d'une réflexion globale sur l'urbanisation des zones résidentielles concernées et d'une politique de transport urbain cohérente. À l'échelle du quartier, ce plan de circulation qui optimise les flux de trafic sur les axes structurants bénéficie aux voiries secondaires. Cela se traduit par une préservation quasi naturelle de l'exposition au bruit des façades à l'intérieur des îlots. Il reste donc à traiter les façades le long des axes bruyants. Là encore, le fait de concentrer le bruit permet un aménagement pertinent du secteur. Par exemple, on peut affecter des locaux d'activité le long des voies circulées, ce qui permet de préserver du bruit les parties résidentielles et même de créer des zones calmes. Cette avenue supportant un trafic de distribution urbaine va être modifiée pour y intégrer une ligne de tram en site propre. Les 3 fils de circulation automobile vont laisser place à une voie limitée à la desserte locale et à 2 voies dédiées au tram. Le trafic routier sera divisé par 10. L'exposition au bruit des façades riveraines va donc être fortement diminuée pour passer d'un bruit routier de 65 décibels à un bruit d'environ 55 décibels. Diviser la source de bruit par 10 revient en effet à diminuer le niveau sonore de 10 décibels. À ce bruit routier quasi continu viendra s'ajouter le bruit intermittent du tram. En termes quantitatifs, l'environnement sonore de la rue sera globalement amélioré. Mais attention, les riverains ne seront pas forcément satisfaits, car la nature de cet environnement aura changé. On le voit, il importe de soigner la communication préventive sur la modification du vécu sonore d'un lieu, qui peut être perturbante même lorsque les niveaux de bruit diminuent.